Je vous renvoie à la page de chronique qui parle de la construction du pont Maréchal en 1979 au Congo central à l'époque du Zaïre sous le président Mobutu Sese Seko. Cette structure d'acier de longueur totale de 722 mètres permet la traversée de Matadi à Boma sur le fleuve Congo. Fait historique décrypté par Chantal Mbelo. Décryptons cette chronique qui retrace la construction du pont Matadi, anciennement connu sous l'appellation du pont Maréchal, depuis sa construction en 1979 sous les régimes du roi du Zaïre Joseph Mobutu Sese Seko et va connaître son achèvement en 1983 sous les mêmes régimes, soit 5 années de construction. Un consortium d'entreprises japonaises est financé en partie par le gouvernement japonais à la requête du président Mobutu. La construction de cet ouvrage était motivée par le fait que la traversée du fleuve Congo auparavant s'effectuait par des barges dans l'axe de Dibongo menant vers les marchés d'Amar dans la direction de l'hôtel central. Le pont Maréchal permet ainsi la traversée du fleuve sur son cours moyen et inférieur. Ces ponts de grande envergure construits à l'intérêt des Zaïrois a une longueur totale de 722 mètres et une longueur de traversée de 91 mètres, 520 mètres, 91 mètres à une largeur de la pouture de 12 mètres. Cette structure suspendue devrait jouer double fonction, celle d'être en même temps pont routier et ferroviaire. Mais hélas, la partie ferroviaire n'est jamais amorcée. La structure construite en acier se situe à Matadi dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Il traverse le fleuve Congo et permet de relier par la route Matadi à Boma, située à une cinquantaine de kilomètres vers l'aval du fleuve. Il faut noter qu'entre 1983 et 2018, le pont Maréchal, le pont suspendu, est le plus long du continent africain. De 1983 à 2021, soit 38 ans depuis sa mise en service, l'Organisation pour l'équipement des bananas Kinshasa OEBK présente une nécessité d'une nouvelle couche d'asphalte sur la route. Cette institution qui gère ces ponts relève qu'il faut une enveloppe de 20 millions de dollars pour décaper l'ancien bitume et remplacer une nouvelle couche d'asphalte. Ces travaux devront être effectués imminemment car d'après les indications du maître d'ouvrage japonais, cette nouvelle couche d'asphalte devrait être placée 25 ans après l'inauguration. Dans un retard de 13 ans, se constate que ce pont n'est pas renouvelé d'asphalte. Pour ce qui est des chiffres, 550 millions de francs congolais que l'OEBK réalise sont plus concentrés dans la prise en charge du personnel évalué à 450 millions de francs congolais, à l'entretien du pont et de 8 km de route lui concédés, ainsi qu'à la liquidation des multiples créances. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette chronique. Retrouvons-nous prochainement.